Bonsoir à tous, que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais partager sur le miracle et la guérison. Pourquoi le miracle et la guérison? Parce que nous voyons que beaucoup sont frappés, sont touchés par la maladie. Beaucoup ont besoin et attendent des guérisons. Beaucoup n'ont pas vu encore leur miracle s'accomplir. Mais ils attendent. Ils ont prié, ils ont jeûné, on leur a imposé les mains. Ils n'ont pas vu le miracle s'accomplir. Et c'est pour cela que je trouve que ce sujet est très pertinent et j'aimerais le partager avec vous. Donc j'ai regroupé 5 ou plutôt 7 points que nous allons prendre pendant ce court moment où nous allons découvrir les diverses manières dont Dieu guérit. Parce que Dieu guérit. Hein? Dieu guérit assurément. Le dessein de Dieu, quand Jésus-Christ est venu, c'est de prendre à la croix nos maladies. Pourquoi assistons-nous dans nos églises ou partout à autant de souffrances, de maladies dans les corps? Il y a besoin, et nous avons besoin en cette année 2018, d'entrer dans une parfaite délivrance, dans une guérison totale, guérison de l'âme et une guérison du corps, dans le nom de Jésus. Donc, pour cela, sans plus tarder, je vous invite à partager avec moi l'évangile de Marc au chapitre 11, et je lirai le verset 22 à 24. Donc, ces deux versets. Écoutez, Jésus prit la parole, Marc 11, verset 22, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Je reprends, très important. Il dit que s'il dit à cette montagne, jette-toi d'ici à là, cela se fera. Mais s'il ne doute point en son cœur, vous voyez, il précise, le but n'est pas de dire seulement, mais le but c'est de le dire avec foi en Dieu. On continue, il dit le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, on peut demander, et aujourd'hui nous demandons beaucoup de choses, mais nous ne voyons pas le miracle, nous ne voyons pas la gloire de Dieu s'accomplir. Parce que nous ne demandons pas avec foi. Nous n'avons pas foi en Dieu. Et nous n'avons pas la foi de Dieu. Voilà ce qui nous manque. Alors maintenant, j'irai en profondeur quand même. Parce qu'il est vrai que l'on peut demander. Si on demande avec foi, quelqu'un me dira, mais j'ai demandé avec foi, je n'ai toujours pas vu le miracle. Nous irons en détail avec certains points qui pourront t'aider. Donc, je reprends le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc la prière, c'est le Père au nom de Jésus. Nous prions le Père au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit qui agit. Mais il dit, il faut être conscient. La conscience, c'est ta foi. Tu es conscient que Dieu t'entend. Tu sais que Christ a payé un prix, son sang a coulé, son sang n'a pas coulé en vain. Donc, quand tu demandes, ce ne sont pas des mots seulement. Mais au fond de toi, dans ton esprit, tu sais que Dieu t'entend et que Dieu t'exauce. Parce que tu le demandes au Père, au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit. Voilà. Et il dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc nous n'attendons pas de voir pour croire, de voir pour témoigner. Puisqu'il avait dit dans Jean 11, à Marthe et à Marie, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois, et c'est parce que je crois que je vois. Je n'attends pas de voir la gloire de Dieu pour commencer à croire ou témoigner ou même me réjouir. Vous voyez? Et là, il dit, vous le verrez s'accomplir. Tu dois voir la gloire de Dieu en 2018. C'est pour cela que je partage ce texte. Donc, prenons un premier point. Souvent, et ce premier point-là, nous le maîtrisons. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Certainement, ce premier point-là, tu l'as pratiqué. On t'a imposé les mains, tu t'es imposé les mains, tu as fait prier pour toi. Alors, le premier point, c'est le premier point que j'appelle la prière, l'adoration, la louange. Donc, concernant la prière, tu connais, l'adoration, tu sais que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc, pour recevoir ta guérison, tu pourras prendre des temps de louange, des temps d'adoration. Va en sa présence, cherche à créer l'atmosphère du miracle et tu verras. Si avec cela, ça te résiste toujours, je te prends encore un passage. Il est aussi montré, et c'est mon deuxième point, qu'au travers des contacts, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul faisaient des miracles. Élie, les apôtres faisaient des miracles. Donc,
Il y a les positions des mains, nous l'avons dit. Il y a l'huile d'onction. Hein? Et là, tu trouves ce passage dans Jacques 5. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Donc, l'onction d'huile. La prière, et je rajoute maintenant, c'est mon deuxième point, avec l'onction d'huile. Là, avec ça, normalement, l'imposition des mains et l'onction d'huile, ça devrait aller. Il y a un point dans mon deuxième point, un sous-point, j'ai envie de dire. Il est dit que dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie, mais dans le verset 53, là, il dit que le repas de cette scène maintenant donne la vie. Si quelqu'un ne mange de mon corps et ne boit de mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Donc la vie, le contraire de la mort, avant ça, le contraire de la maladie, pour être guéri, mon ami, mon frère, sache que dans la Bible, tu vois qu'il rompait le pain dans les maisons chaque jour. Il est important que tu prennes le repas de cette scène. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne, prends le repas de cette scène. Là, on débat et on parle des 7 points de la délivrance et de la guérison, ou même du miracle. Nous avons dit la prière, l'adoration, la louange. Nous avons dit par le contact, nous avons dit l'imposition des mains, nous avons dit l'onction d'huile. Et là, nous parlons du repas de cette scène. Parce que nous allons, en donnant que les points, vous allez reprendre ces choses chez vous. Et vous voyez qu'il y avait aussi des objets roinds, au travers de mouchoirs, au travers de l'ombre de l'apôtre Paul, au travers de bâtons, d'Élie ou d'autres. Voilà. Et dans Jacques également, ou dans 1 Pierre 1, tu verras qu'il est aussi fait mention de péché. Il se peut que tu sois malade à cause d'un péché que tu commets, dont Dieu t'a déjà repris, te demande de délaisser. Et la maladie persiste. Pas parce que on ne t'a pas imposé les mains, pas parce que tu n'as pas fait l'onction d'huile, pas parce que tu n'as pas loué, pas parce que tu n'as pas fait ni pris le repas de cette scène, mais c'est simplement parce que l'obéissance n'est pas trouvée. L'obéissance. Et tu vois, la désobéissance, le péché emmène la maladie emmène la mort. Je reprends. Le péché là, il nous emmène vers la maladie et la maladie nous entraîne à la mort. Et je dirais même jusqu'à la mort éternelle. Donc, Dieu, c'est vrai, ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais dans ce dont il t'a demandé, c'est pour cela qu'on peut parler d'obéissance. Tu vois, si tu obéis à la voix de l'Éternel dans Deutéronome 28, il te dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Mais si tu désobéis, le ciel sera d'airain, le ciel sera fermé. Voilà, pour cette année où le ciel est ouvert, j'ai envie de te dire, si tu entres dans ces points-là, tu es obligé, je reprends, tu es obligé d'être guéri. Donc ça, c'était pour la confession des péchés. La repentance porte également, comme on a dit, la repentance, la confession des péchés. Donc, dans la libération dont je vais parler, la libération de l'âme, qui est mon 4e point, il est important parce qu'il est marqué dans 3 Jean 2, bien-aimé, ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme. Suis-moi bien. Mon 4e point, c'est celui-là. Quand l'âme est chargée, un manque de pardon, des souffrances, quand ton cœur, ton âme est chargée, la Bible dit, et je cite, « Bien-aimé, ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Et voilà ce qui nous a manqué. Ça peut être une souffrance injustifiée ou justifiée, consciente ou inconsciente. Ça peut être un manque de pardon, parce que tu te dis être en raison, avoir raison, tu te dis, et tu cries peut-être justice, mais qu'importe ton âme, ton cœur, c'est pour cela dans Proverbe 4, 23, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La raison de garder son cœur, c'est que la grâce que de garder, je dis la grâce que de garder son cœur, cela reflète sur le corps, ton âme, le fait de libérer ton âme. Donc je parle souvent aussi de la libération de l'âme, parce que quand ton âme est libérée de quoi? De souffrance, d'amertume, d'injustice, de méchanceté, de colère, de toutes ces choses qui peuvent l'encombrer, le charger, tu verras que là, normalement, jusqu'à là, nous sommes au 4e point, il y en a 7. Tu devrais déjà ressentir déjà dans ton corps la guérison. Maintenant, nous allons dans des points un peu plus délicats. Regarde que dans le cas de Anne, elle a dit, après 8 ans, où elle attendait un fils, Pénina se moquait d'elle et tout.
on dit que Anne fit un vœu à l'Éternel. Elle dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Tu regardes dans Malachie chapitre 3, il est aussi dit que si tu me mets à l'épreuve, tu verras si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, assurément, quand on met Dieu à l'épreuve, attention, je précise quand même qu'il est écrit, parce qu'il faut tout dire, c'est la vérité. Malheur à celui qui prend un engagement sacré et qui ne réfléchit qu'après avoir fait un vœu. Donc, le but n'est pas de prendre un engagement sans le respecter. Mais si tu fais un vœu à Dieu, si tu te consacres et tu promets à Dieu, comme Ézéchias, comme d'autres, on dit, si tu me donnes la vie là, je te servirai toute ma vie. Donne-moi la grâce de te servir. Il faut toujours rajouter la grâce, hein, parce qu'on n'a pas la capacité en nous-mêmes. Donc, avec ce 5e point, je pense que si tu fais un vœu à Dieu, on a prié pour toi, tu as imposé les mains, tu as fait l'onction du repas de Sainte-Seine, tu as confessé tes péchés, tu adores Dieu, tu crées l'atmosphère dans ton cœur, tu as libéré ton cœur, ton âme, tu devrais déjà commencer à ressentir la délivrance. Une autodélivrance, j'ai envie de dire. Jusqu'à là, à part l'imposition des mains, tu peux tout faire tout seul, dans ta chambre, chez toi, à la maison. Et puis, il y a aussi un point, pour parfaire la doctrine, il est écrit qu'il envoya sa parole dans le psaume 107 et le verset 20, et il les guérit. En lisant la parole, ou une parole prophétique, ou encore même à la lecture de la parole, qu'il se peut que l'esprit met l'accent, met le doigt sur un passage, et tu sais que ce passage, cette lecture est pour toi. Ça devient un rhéma, une révélation. Cette parole, logos, devient une révélation par moment parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait tilt. Cette parole que Dieu t'envoie, à propos, je veux dire, à propos, devient une source de guérison. Il t'envoie sa parole et il les guérit. Et pour terminer, nous l'avons énuméré et je pense que même avant ce dernier point, là tu es déjà guéri totalement. Tu es normalement déjà guéri. Et le 8e point, c'est celui-là, il dit l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La sorcellerie, c'est ça, la désobéissance. Mais quand tu regardes dans Deutéronome, il te dit clairement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, s'il te donne une consigne, un rhéma, comme nous l'avons dit, si tu as une... Ah, merci Saint-Esprit, j'aime ce moment. Regardez, l'obéissance, c'est aussi ça. Il te dit, arrête de manger du gras. Tu manges trop gras. Tu n'obéis pas à cette consigne. Il te dit, arrête de manger trop sucré. Tu continues à manger sucré. Il peut inversement te dire, mange un peu plus de fruits, bois un peu plus d'eau, dors un peu plus. Tu ne dors pas assez. Ça, c'est une obéissance dans laquelle tu dois entrer. Et je t'assure, alors que ma main est tendue, ma main levée, je dis, Père, toutes ces personnes qui ont écouté cet audio, ce court partage, qu'ils trouvent au travers de cet enseignement, leur délivrance. Trop longtemps ça dure. Tu as mal et tu souffres. Tous ont prié pour toi. Tu te poses la question, est-ce que Dieu guérit réellement au final? Tellement tu souffres, tellement ça dure. Mais je déclare et je décrète, avec cet enseignement, car il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je déclare que quand tu mettras ces 7 points en pratique, tu reliras, je ne vais pas me répéter, tu réécouteras ce message. Point par point, applique, crée l'atmosphère, repens-toi, reviens à Dieu, obéis à ses instructions, regarde, fais prier parce que tu as reconnu que cette personne, ce frère, cette soeur, ce pasteur, cet homme de Dieu a cette onction de guérison. Va, sois humble, demande de prier. Il dit qu'il aille voir les anciens. Ce n'est pas lui qui viendra à toi, va le voir, cherche-le, appelle-le, qu'il prie pour toi et tu seras guéri. Sois béni, c'est mon message pour la soirée et Dieu vous aime et il a dessein de vous relever, de vous guérir. Ce n'est pas son plan, ce n'est pas son plan. Il dit dans Jérémie 11, 29, je connais les desseins que j'ai formés sur toi, pour j'ai de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il ne veut pas te voir souffrir trop longtemps. Il n'aime pas te voir pleurer. Tu as mal et ça fait mal. Je sais qu'est-ce que c'est que d'avoir mal, mais Dieu veut te guérir. Sois béni, réécoute cet audio, cette vidéo, réécoute ce message, applique-le, appliquons-le, et que par la grâce de Dieu, que tu te relèves promptement de ce lit de douleur dans le nom de Jésus. Amen. Bye.